Il y a un réel manque de conscience du caractère structurant du numérique pour le secteur public. À bien y réfléchir, sur une grande part de son activité, l'administration est un vaste système de traitement de l'information, gérant des dossiers, des demandes, des formulaires. Les acteurs privés tertiaires, comme par exemple les banques et les assurances, ont compris très tôt cet aspect et donc ont engagé une mutation majeure dès les années 90. Il est encore nécessaire d'augmenter cette culture numérique des décideurs publics qui résonne de manière réglementaire, organisation physique et surtout conditionnée par le papier. Les efforts, il y en a, sont concentrés sur des opérations majeures, des grosses opérations qui du coup sont extrêmement complexes à maîtriser. Les systèmes et notamment les systèmes d'information mis en place sont importants et utiles, mais ne s'appliquent qu'à quelques domaines. Par contre, il n'y a pas suffisamment de prise en compte des possibilités du numérique dans la mise en place d'outils permettant à tous les agents de mieux agir au bénéfice des usagers et d'adapter l'administration à l'évolution de son environnement. En fait, on ne pense pas encore assez numérique dans l'organisation des modes de travail de l'administration. L'organisation de l'administration est issue des contraintes physiques, j'ai presque envie de dire ancestrales, de l'accès au papier. Donc tous les services, et les services de l'État notamment, sont organisés autour des dossiers papier qu'ils doivent traiter, qui sont répartis de manière homogène sur le territoire, pas trop loin des usagers et souvent concentrés pour les services de l'État dans les préfectures. Il faut se rappeler que les départements ont été définis comme à une journée à cheval de la préfecture. Cette vision, aujourd'hui, elle date. Si l'on s'affranchit de la contrainte physique, le dossier numérique peut circuler rapidement. Les agents s'en occupant peuvent être en contact efficace par courriel ou par visioconférence. Et donc, on peut séparer le guichet d'accueil des usagers des centres de traitement des dossiers. On pourrait ainsi imaginer augmenter les points de contact usagers en bonne intelligence ou en partenariat avec les collectivités territoriales et répartir des centres de traitement renforcés, donc des centres d'expertise et d'experts, en différents points du territoire. Il est important de préciser que cette mutation, cette révolution a des implications évidemment sur les agents qu'il convient de prendre en compte, qu'elle pourrait être progressive, qu'elle pourrait être concertée et qu'elle ne peut être entreprise qu'au profit conjoint des usagers et des agents. La première étape est de former les décideurs à penser numérique. Pour ça, il convient de pousser chaque entité publique à rentrer dans une démarche suivie de reprise progressive de chacun des processus administratifs en prenant en compte les apports du numérique. Ceci nécessite évidemment la coordination d'un chef d'orchestre, le secrétariat général à la modernisation de l'action publique qui vient justement d'être créé en joignant l'axe modernisation et l'axe système d'information pourrait en être un acteur clé.